Agis bien avec moi-même qui observé ou là pour me vivre, pour me faire tout ça ou dit me faire. L'ouvrir j'aime pour me ouais belle bagaille qui la loi là. Télé Louange a invité au moment ça pour prendre rendez-vous avec Bibla. Bibla, c'est parole mon Dieu. Moi c'est ça Bible a dit moi hier. Moi gen ça Bible a dit moi gagné. Moi qu'a fait ça Bible a dit moi qu'a fait. Je dis à moi alerter l'esprit moi, nan moi et sens moi yo sensible à parole mon Dieu. L'aime li ou tant de paroles là, m'appliquer au l'envie, moi pas jamais mon encore, m'a changé pour tout temps. Amis de partout, merci parce que là, merci parce que avec nous, merci parce que d'accord pour lire la parole de Dieu. Chaque jour, bon Dieu, mettez-nous là ensemble et à ce rendez-vous, côté nous passer temps au pied de Jésus en écoutant sa douce voix à travers sa parole. Merci parce que vous abonnez, merci parce que vous mettez un like, merci parce que vous partagez le lien aussi avec nos amis, nos familles, au monde, ou connaît qui veut lire la parole, qui veut rester libre. Parce que pour être libre, il faut rester vraiment avec parole, bon Dieu, accroché avec parole, bon Dieu. Jean Jésus te dit très clair, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Amen, amen, amen. Merci pour parole ça, la parole inspirante. Et que Saint-Esprit illumine l'intelligence, son compréhension, nous pour nous saisir exactement qui ça que bon Dieu voulait enseigner. Nous revenons au chapitre 7. 2 Corinthiens chapitre 7, nous parlons qui ça, le ciel voulait enseigner en premier, et au même cap, et prendre rendez-vous ça pour lire la parole. Merci déjà, que mon Dieu continue à bénir. 2 Corinthiens chapitre 7. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ah, son verset extraordinaire comme il est là, m'oblige à faire un petit camper. Les Paul, sous l'onction du Saint-Esprit, a dit lorsque, ayant donc de telles promesses, bien aimé, qui promesse n'a parlé? Qui promesse? Vous songez dans le chapitre 6, dans verset 18 là, le Seigneur dit, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Avant ça, il dit, séparez-vous, dit le Seigneur, et ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. D'accord? C'est le maître, il fait la promesse, il dit, ma papa, ma papa pour vous, d'accord? Pour même moi, petite fille, un petit garçon, et il signe, pour ne pas quitter ses portes, monde qui signe, il dit le Seigneur, le Tout-Puissant, le Dieu merveilleux, et c'est lui qui fait promesse. Et il me toujours rappelle, chaque fois que nous appelons la parole de Dieu, ce Dieu merveilleux que nous servons, d'accord? C'est le Dieu fidèle. Il n'est pas qu'à mentir. Il n'est pas qu'à rogner tête. C'est ADN, c'est nature, c'est le Dieu fidèle, il dit au magasin, les mines business. Mais, après l'inverse, bon Dieu fait promesse, c'est vrai, d'accord? Mais les promesses de Dieu, il y a des promesses qui sont universelles, mais pour rester dans communion, dans sainteté avec mon Dieu, moi, j'ai une responsabilité pas, ou une responsabilité pour faire. D'accord? Et c'est ça que fait, en tant que chrétien, c'est un monde qui est discipliné. Là, on parle de disciples, dit ça Paul. Et c'est un monde qui suit mettre là, qui suit instruction mettre là. Et ça fait le Seigneur, lorsqu'il a quitté, il dit, allez, faites de toute la nation des disciples. D'accord? Les partisans au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il a dit, son monde qui est discipliné pour appliquer sa parole, dont Dieu dit. On regarde pour qui ça Paul a dit. Paul dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit,
en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. D'accord, les Paul a dit ça, il y a des bagages qu'il faut faire, il y a des comportements qu'il faut gagner, il y a des disciplines qu'il faut mettre au sein de son premier. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Si amis, moun m'a rien à route avec m'a viré, et puis c'est pas moun qui honore mon Dieu, et ça, il y a des blagues à faire, il y a des bagages à pas afficher qui pas honorer, qui pas glorifier mon Dieu. Et moi-même, en tant que serviteur de Dieu, ou même en tant que servant de Dieu, nous avons besoin d'une démarcation pour nous faire. Sortir du milieu d'eux. Il dit ça dans le chapitre précédent. Et c'est important que des amis qu'on gagne, et puis sous il y a une valeur que ça, ou même qu'on croit là-dedans, ou pas croit là-dedans, quelquefois obligé pour écarter. D'accord? Parce que bon relation. Au cas de ça pas rien. Non, non, non. C'est important. Soit regarder, soit attendre, soit déclarer. Il y a une importance capitale, c'est moyen pour, c'est-à-dire, percer cœur, pénétrer cœur. C'est Salomon qui a dit ça dans Proverbe chapitre 4, verset 23, il dit, garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. D'accord? Au besoin, veiller qu'il soit gardé, veiller qu'il soit attendu, veiller qu'il soit déclaré. On va dire, juste garder, mais si on a dit que tout le monde, je dis, grâce à la technologie, on n'a pas besoin de faire effort, on n'a pas besoin de payer comme l'enseignement, mais soit regarder dans la télévision, soit regarder dans le téléphone, non. D'accord, il a dit ça, c'est pas rien. Mais il y a des bagages à regarder, pornographie, etc. La souiller l'esprit, on peut imaginer, où c'est tant bon Dieu, tant du Saint-Esprit, d'accord? Est-ce que il y a des bagages qu'on peut quitter et pénétrer, traverser la voie, et puis Saint-Esprit là? C'est comme si on a dit, c'est un parent, et puis qu'on a des bagages on regarder, et ces parents-là, on va sentir gêné, on va faire. Mais c'est même genre Saint-Esprit habité, il y a des bagages on pas permettre, même si personne ne peut regarder, mais Saint-Esprit là. Personne ne peut regarder, personne ne parle, mais Saint-Esprit là. Et les effets importants. Et c'est ça que les efforts Québécois là. Nous sommes le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Vous imaginez qu'on a et puis qu'on y a ça par exemple balai, par exemple passer mot, par exemple nettoyer, ou passer dans toutes sortes qu'on a gadgets et fast-food ou bien côté rapide. Et puis là, on voit tout papier, on voit tout causé, tout bagarre, tout côté. Après des semaines, après des mois, on cadre la caillou. Je suis que on pas confortable. Et le monde n'est pas confortable. Et imaginez que bon Dieu, qui entre dans la caille ça, et puis qu'on y a, c'est saleté, c'est des bruits, monsieur que au pas aimer ça, au pas aimer atmosphère ça, et on croit que bon Dieu va prêter dans la caille qui ça, il va prêter, et ça fait nous besoin un vaisseau qui est propre. Amen. Et que bon Dieu bénisse. Et nous faisons un petit temps, dans le verset premier, mais il faut avancer. Il dit verset 2, donnez-nous une place dans vos cœurs. Nous n'avons fait tort à personne. Nous n'avons ruiné personne, nous n'avons tiré du profit de personne. Et Paul a dit que moi-même en tant qu'apôtre, que ministre de l'évangile, je ne vais pas chercher avantage. Je ne vais pas chercher faire manipulation pour manipuler le monde. Je me dépends de bon Dieu. D'accord? Et je connais que bon Dieu apprend ça. Et ça fait après plusieurs. Paul dit dans Philippiens, moi apprendre à vivre dans la disette, moi apprendre à vivre dans l'abondance. Et quelle que soit la situation, moi accommoder parce que je ne vais pas essayer de faire manipulation pour gagner un gain profond personnel. Non, 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 non. C'est pas ça, je ne vais pas faire ça. Nous n'avons tiré du profit de personne. Ce n'est pas pour vous condamner que je parle de la sorte, car j'ai déjà dit que vous êtes dans nos cœurs, à la vie et à la mort. J'ai une grande confiance en vous. J'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation. Je suis comblé de joie au milieu de vous, au milieu de toutes nos tribulations. Ça porte habitude dans le chapitre 6. Les tribulations passées, et monde qui essaie de lapider, monde qui essaie de tuer. Mais il dit tout ça me passe là pour ça Jésus passé pour nous, pour la cause sacrifice de la croix. C'est vraiment absolument. Et Paul a besoin que lui-même tout, il était contre persécuter l'église de Jésus-Christ. C'est ça que chaque chose fait dans la vie, il y a des conséquences. Toute décision qu'on prend dans la vie, il y a des conséquences capturées. Bien suivi, c'est important. Paul dit toute tribulation passe, mais c'est avec joie parce que nous, c'est sujet à joie. Le fait que pas oublier l'église, c'est même sous de tout ça, l'église, Corinthe, qui est l'église spirituelle, qui est remplie du Saint-Esprit, etc. Mais même si les dire ou rempli Saint-Esprit sont l'église spirituelle, ça ne veut pas dire parfait. D'ailleurs, qu'on voit dire, oh, bon, les amis, moi, beaucoup, non, ça ne veut pas dire parfait. Moi, capable de voilà, pas parfait. D'accord? Je toujours dis ça. Pas parfait. Et bon Dieu, c'est là où on cœur qui est disponible. Les gomara,
et régler cause avec mettre au vin devant. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner de tout péché et de toute iniquité. Amen. En avancé, verset 5, il dit, car depuis notre arrivée à Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors, crainte au dedans. Paul a dit, depuis que je vais reposer sur le monde, je travaille. Moi, travaille, attendez ça, car depuis notre arrivée à Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Je travaille. C'est un Dieu travailleur. Pas oublier Paul, c'est un Dieu travailleur. C'est pas un monde qui t'a pris prendre dépendre du monde. Non. Il dit, moi, c'est un Dieu travailleur. Nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors, crainte au dedans. Alors, mais Dieu qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite. Oh, on a jamais fait ça. Et c'est ça que dans le ministère, il a besoin de compagnons de jeunes, comme monde. Il dit, ah, ça fait plaisir. Lorsque Tite vient bon côté, pour venir supporter, venir encourager, et me prendre plaisir dans ça. Par contre, si vous avez un compagnon de ministère, si vous avez un compagnon de jeunes, si vous avez un monde, les gens qui ont passé, les gens bon côté, vous senti parole, encouragement, lui motiver. Paul, par exemple, là, les petites vignes, qui a dit, oh, l'apôtre Paul, c'est prendre des apôtres, et c'est petit. Non, il dit, moi, prends plaisir, parce que les petites vignes, de côté, moins senti, moins dans la joie, et moins consolé, qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite. Et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Et Tite allait vers Macédoine, et il dit, oh, il sentit, il te prend joie par ces gens où tu recevoir. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, vos ailes pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Amen. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément. Parce que vous connaissez, Paul a dit son paquet et bagage sujet, qui est sensible. Il dit, c'est ça. Il dit, non, mais si ça me dit, c'est vérité, je ne vais pas le demander, je ne vais pas le repentir. Et ça fait, nous, comme prédicateurs, nous connaissons dans la parole, nous ne pas faire exagération. Nous rester dans la parole, nous ne pas gagner demande, nous ne pas gagner excuse pour nous demander. Mais il faut gagner garantie, c'est l'évangile qu'on prêche. Si vous restez dans l'évangile, dans la Bible, dans le contexte parole là, vous prenez, vous pas gagner excuse pour demander. Paul dit non, ça m'écrit, on connaît un peu dans nous attristé, mais le fait que me dit vérité, moi pas gagner regret, moi pas gagner remords de ça m'a dit, parce que ça me dit aller en accord avec la volonté de Dieu. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Amen. C'est ça. Premier message Jean-Baptiste, repentez-vous. Premier message Christ, repentez. Je dis, mais ça va le prêcher encore. Mais c'est pour nous continuer à prêcher la repentance. C'est la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Oh, c'est un gros verset, Paul a dit là. Il dit, si je dis, les grands bagages qui ont passé, ça fait mal. C'est pas moi qui a fait bon Dieu ça. Et des comportements, vous dites, ah, non, moi qui fait bon Dieu ça. D'accord? Les gens tristesse ça, et puis prend détermination pour venir devant papa, pour régler, causer, repentir. Laisse ça, mon Dieu fait grâce. Et bon Dieu toujours gagne une deuxième chance, une troisième chance, une quatrième chance, d'accord? Et puis, mais il dit, souris, tu persistes à pratiquer. Dans la dernière minute, au voit le trop tard, ça produit la mort. D'accord? Et c'est important, moi, avant, je dis, donc, chanter qui nous chanter, Jésus a réglé tout bagaille, réglé au pied de Jésus, vient beaucoup de Jésus, et repenti, avoué. Jean, Esaïe dit dans Esaïe 1er, verset 17 et 18, il dit, même si péché était rouge, tant que cramoisi, d'accord, là, vient de mon Dieu, ou avoué, ou plaidé coupable, qui s'est passé, pap, il avoue, il a plus blanc que la neige, mon Dieu habitué de neige, d'accord, plus blanc que la neige. Et Jean, il va dire ça, l'évangile, selon Jean, de Jean 1er, et 1er verset 9, il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner de tout péché et de toute iniquité. Mais il faut prendre conscience, il faut repentir pour avouer, pour dire, papa, yes, j'ai péché. Ça, parfois, moins, là, on vient confesser ou avouer devant moi. Au contraire,
ça arrive. Même Jean-David, dans le psaume 51, là, il y a avoué. Il disait, non, il ne peut pas faire, essayer de dribbler les gens qui connaissent le football. Et à dribbler pour dire qu'on a qu'à dribbler, c'est pas moi. Non, il a avoué, il a assumé. Il dit, yes, j'ai péché, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. D'accord? Et c'est ça que mon Dieu attend de moi, c'est ça que mon Dieu attend de vous. Nous avouer l'ennemi devant, nous repentir. Il dit, voici, et verset 11, et voici cette même tristesse, selon Dieu. Quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification? Quelle indignation? Quelle crainte? Quel désir ardent? Quel zèle? Quelle punition? Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Si donc je vous écris, ce n'était ni à cause de celui qui a fait l'injure, ni à cause de celui qui l'a reçu, c'était afin que votre empressement pour nous fût manifesté parmi vous devant Dieu. Amen. C'est pourquoi nous avons été consolés. Mais outre notre consolation, nous avons été réjouis beaucoup plus encore par la joie de Tite, dont l'esprit a été tranquillisé par vous tous. Amen. Il a été bien recevoir-t-il. Et Paul lui-même, il prend plaisir de ça. Verset 14. Et si devant lui, je me suis un peu glorifié à votre sujet, je n'en ai point eu de confusion. Mais comme nous vous avons toujours parlé selon la vérité, ce dont nous sommes glorifiés auprès de Tite, c'est trouvé être aussi la vérité. Amen. Il dit, ça m'a dit, on ne va pas chercher gloire pas, mais si nous, il veut saisir le ministère, ça, et puis, maintenant, nous parler de bien, nous montrer qu'est-ce que nous apprécions ça, d'accord? Mais ça qui est important, moi, faire ministère, c'est ça qui est fondamental. Tout ça va faire de bon cœur pour la gloire de Dieu, pour bon Dieu, jeune gloire. Depuis bon Dieu, jeune gloire, c'est ça qui est fondamental. C'est vrai, quel que soit mon nom, a toujours un encouragement de ça l'affaire. Mais fondamental là, c'est bon Dieu. La gloire à Dieu. À Dieu soit la gloire. À Dieu seul soit la gloire. Et c'est ça pour la expliqué à l'église de Corinthe. Moi, content parce que j'en ai recevoir titre, j'en ai parlé de moi, titre dans mon rapport de voyage là, comment ça a été et comment nous apprécier le ministère, malgré, en plus de fois, ma tristesse, me parler Dieu, mais nous comprendre. Et mais ça, l'évangile, c'est pour vraiment produire une repentance à salir. Et c'est ça, Paul a expliqué. Verset 15. Il est pour vous un redoublement d'affection au souvenir de votre obéissance à tous et de l'accueil que vous lui avez fait avec crainte et tremblement. Je me réjouis de pouvoir en toutes choses me confier en vous. Amen. Paul a dit, ça fait plaisir parce que moi, j'ai gagné en congrégation, en communauté. So, je me dis ça à l'église, Paul a parlé, c'est pas ton méga church, un gros building, mais c'est église communautaire, c'est-à-dire l'église dans maison, dans house et church. D'accord, côté, il est capable de parler en petite communauté et au passé l'être là en petite communauté. Il dit, je vais faire nos confiance. Moi, je vais reposer, je prends plaisir dans ça. Amen. Moi-même, je me prends plaisir pour me lire chapitre 7 ensemble avant. Et après, je nous demande Dieu voulant. Et pour que nous gardions ensemble, chapitre 8, pour nous voir qui provision le ciel fait pour moi. Moi, j'espère que tu prends temps, tu prends plaisir pour nous garder, qui ça, Jean Saint-Esprit par la croix, pour nous camber nous, dans sainteté, dans pureté, pour que Saint-Esprit qui habite nous, prend plaisir pour être dans le cas ça, et un cas qui est propre, et un cas qui porte gloire, bon Dieu, tout côté de passer. Mais après, je nous demande Dieu voulant. Shalom, shalom. Pour se suivre, rendez-vous avec Bibla. Rendez-vous avec Bibla, c'est une courtoisie de l'église missionnaire de la communauté haïtienne située au 100e poste Somerville, Masse 02145, et de l'église évangélique quadrangulaire de Tabar 41, numéro 3, Port-au-Prince, Haïti.